Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. En ce 29e dimanche du temps ordinaire année B, nous prions pour les missionnaires, à la fois ad intra, ad extra. Nous prions pour les missionnaires qui travaillent en Haïti. Nous prions également pour les missionnaires qui travaillent partout dans le monde. Mais parler des missions, c'est parler également de la vie des missionnaires. Et la vie de chaque missionnaire que nous sommes a un mot central, a un concept central, a une caractéristique centrale. C'est le service. Le missionnaire est avant tout et d'abord un serviteur. Et chacune de nous, comme missionnaires, comme baptisés, nous sommes serviteurs, nous sommes servantes. Voilà pourquoi, pour développer ce thème, pour développer ce mot, deux questions nous sont posées. Des questions ont été posées par les disciples. La première question, qui est le plus grand? Et nous pouvons dire autrement, qui doit être le plus grand? La deuxième question, qui a la première place? Autrement dit, qui doit avoir la première place? Ces questions sont répondues dans la première lecture et l'évangile. Celui qui veut avoir la première place, celui qui doit être le plus grand, c'est celui qui se met au service de tous. Celui qui doit avoir la première place, celui qui est le plus grand, c'est celui qui se veut esclave de tous. Et plus loin, dans les textes, nous trouvons celui qui est serviteur, celui qui est missionnaire, c'est celui qui partage la faiblesse des hommes, leurs souffrances et leurs morts. Mais pour être serviteur, le Christ nous demande de mettre de côté des défauts. Et des défauts manifestés chez ses disciples. Le premier défaut qu'on doit mettre de côté pour être serviteur, pour être missionnaire, c'est l'ambition. Jacques et Jean avaient de l'ambition. L'ambition pour avoir le pouvoir. L'ambition pour avoir des privilèges. Des fois, nous sommes comme Jacques et Jean, nous voulons avoir le pouvoir, nous voulons avoir la première place pour pouvoir commander, pour pouvoir dominer, pour pouvoir écraser. Le deuxième défaut que le Christ nous demande de mettre de côté, c'est le défaut des 11 autres apôtres. Les 11 autres étaient jaloux. Ils étaient jaloux car ils voulaient demander la même chose que Jean et Jacques. Mais il attend trop, il ne demande pas cela. Et des fois, nous sommes comme les 11 autres apôtres, nous sommes des jaloux. Et quand nous sommes jaloux, quand nous avons de l'ambition, nous ne pouvons pas être vraiment serviteurs. Le serviteur, c'est celui qui se met au service de tous. Le serviteur, c'est celui qui n'a pas la suffisance. Le serviteur, c'est celui qui n'a pas l'orgueil. Jacques et Jean avaient l'ambition. Les 11 autres apôtres avaient de la jalousie. Et si nous sommes jaloux, si nous sommes ambitieux, ambitieuses, nous ne pouvons pas suivre le Christ, nous ne pouvons pas nous mettre au service des autres. Voilà pourquoi ces deux catégories d'hommes, le Christ ne nous demande pas de les suivre. Mais pour servir, il faut non seulement, pas comme les apôtres, savoir. Il faut non seulement, pas comme les apôtres, pouvoir. Il y avait un président d'Haïti qui disait « Je veux et je peux ». Si nous voulons être serviteurs, si nous voulons être missionnaires, nous devons faire ce mariage entre le savoir et le pouvoir. Et si nous voulons réaliser notre mission, nous devons regarder la mission comme trois réalités. La mission, le service, est une réalité humaine. Une société
quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa puissance, ne peut pas fonctionner ni vivre que si certains s'engagent en vue du bien de tous. Cela passe par toutes sortes d'engagements politiques, ecclésial, caritatif. La vie ensemble n'est possible que parce que certains acceptent de se mettre au service des autres. Dans un certain sens, une société idéale ne peut fonctionner que si tous se mettent au service des autres. Et la question à nous poser, y a-t-il des services plus importants que les autres? Est-ce qu'il y a des services supérieurs à certains autres? Est-ce que l'accueil comme service est supérieur à la prédication? Est-ce que la prédication comme service est supérieure à la politique? Est-ce que la politique comme service est supérieure au ménage? Est-ce que le ménage comme service est supérieur au sourire? Il n'y a pas de service supérieur à l'autre. C'est pourquoi le plus grand titre qu'un homme de Dieu puisse avoir, c'est le titre de serviteur. Moïse était serviteur, David était serviteur, Abraham était serviteur, Paul et Pierre sont des serviteurs. C'est là notre titre de gloire, c'est là notre titre de noblesse. Nous sommes à la suite du Christ parce que nous servons. Et le service, la mission, c'est une réalité humaine. Mais la mission ou le service n'est pas uniquement une réalité humaine. Le service est également une réalité divine. Dieu se met au service de l'homme. Cela peut paraître banal. Il se fait petit, humble, serviteur pour nous aider à mieux accepter son amour et son salut. Le service de Dieu va jusqu'à accepter, à partager notre souffrance, nos faiblesses et voire notre mort. N'ayons pas peur d'accepter, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, la grâce du secours de notre Dieu, de Jésus-Christ, qui se fait serviteur et se met à nos pieds pour nous sauver. Souvent, nous cherchons Dieu dans le ciel, nous cherchons Dieu dans la connaissance, nous cherchons Dieu dans le savoir, alors qu'il se présente à nous dans le visage du pauvre, dans le visage de l'esclave, dans le visage de l'enfant en domesticité. Nous passons à côté de lui sans le reconnaître, car nous cherchons le Christ, nous cherchons Dieu dans les bruits, nous cherchons Dieu dans la toute-puissance, nous cherchons Dieu dans la majesté. Il y a un chant dans l'Église qui exprime mieux cette idée. Et le chant nous invite à ne pas fermer notre porte à l'étranger. Car quand nous fermons notre porte à l'étranger, nous risquons de la fermer sur l'ange du Seigneur qui passe à notre côté. Si le service est une réalité humaine que nous trouvons dans nos sociétés, si le service est une réalité divine, en abaissant à notre humanité pour pouvoir nous sauver, le service également nous divinise. Comme dit saint Thomas, Homo capax Dei. Bien, mes frères, mes sœurs, nous sommes devenus un Dieu quand nous servons. La loi suprême de notre religion, c'est la loi du service. Le Christ a divinisé le service. Cet exemple du Christ nous invite à nous questionner sur le sens de notre service à travers trois verbes. Dans le service, nous conjuguons le verbe être. Sommes-nous des serviteurs? Dans le service, nous conjuguons le verbe savoir. Savons-nous reconnaître le visage du Christ dans celui ou celle qui nous sert? Le service de Dieu se conjugue également dans le verbe voir. Voyons-nous le visage du mendiant, le visage de la mère de famille, le visage de celui qui nettoie notre maison, celui du Christ? À travers ces trois verbes, nous apprenons comme le Christ à servir. Nous sommes invités à être. Bien des fois, nous ne sommes pas vraiment, nous ne nous comportons pas vraiment comme des hommes. Ça qui vient avant tout, c'est pour nous monde d'abord. Si nous monde d'abord, nous sommes serviteurs. Si nous monde d'abord, nous sommes missionnaires. Si nous monde d'abord, nous sommes annoncer l'ordre
parole délivrance, parole libération, parole consolation. Et le Christ nous invite également à conjuguer le verbe savoir. Les apôtres, pour répondre à la question du Christ, répondent, nous pouvons. Le Christ connaît nos incapacités. Voilà pourquoi il nous demande de connaître d'abord. Si nous connaissons, si nous savons, nous pouvons réaliser notre mission. Chacun de nous est serviteur, chacune de nous est servante. Mais pour réaliser ce service, pour réaliser notre mission, nous sommes appelés à reconnaître dans le visage de l'autre celui du Christ. Et le Christ nous demande également de voir. Et dans la théologie de l'Amérique latine, on nous invite à observer, à juger avant de porter notre vérification. Le Christ également nous demande de voir son visage dans le visage des autres, voir son visage dans le visage de celui qui souffre, voir son visage dans le visage de celui qui a besoin de nous. C'est dans notre capacité de servir que nous ressemblons au Christ. C'est dans notre capacité de servir que nous sommes à la suite du Christ. C'est dans notre capacité de servir que nous annonçons le Christ. Voilà pourquoi le Christ nous invite à conjuguer, comme les apôtres, ces trois verbes. Il faut être, il faut savoir, il faut voir. Et si nous nous mettons à conjuguer ces trois verbes dans notre vie quotidienne, le Christ vient pour nous donner le sens de la vie. Le Christ vient pour nous donner le sens du service. Le service est une réalité humaine dans une église, dans un pays, dans une société, dans une chorale, dans un groupe où tous sont serviteurs, alors chacun deviendra Dieu et accédera à la grâce du salut et à la vie éternelle. Si nous sommes au service des autres, nous nous ressemblons à Dieu, nous sommes Dieu et nous accéderons à sa grâce, nous accéderons à sa bénédiction, nous accéderons à la vie éternelle. Prions pour les missionnaires, demandons au Seigneur de leur donner force et courage, malgré la difficulté de la vie, malgré la difficulté de la mission, pour que ces missionnaires trouvent toujours force, grâce et bénédiction de continuer le travail du Christ. Chacun de nous, comme ces missionnaires, nous sommes invités à être, à savoir et à voir. C'est dans cela que nous réalisons notre mission. C'est dans cela que nous sommes vrais serviteurs comme le Christ. Demandons au Seigneur de nous donner davantage de foi, davantage de miséricorde, davantage de capacité de servir pour être comme lui, des bons missionnaires qui est au service des autres, qui est au dépouillement pour chercher la vérité, pour chercher la paix, pour chercher sa grâce. Que Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, dans son pardon, nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui, je viens de là.